Whenever, Wherever, Shakira sur Radio FR. Radio Fribourg, c'est que du bonheur. On continue cette matinée avec un nouvel invité pour parler d'un spectacle qui a un très joli titre, le Salon des Confidences. Et c'est à voir actuellement au Bilboquet de Fribourg et jusqu'au 19 juin. C'est donné par la compagnie AGP, Artistes en grande pompe. Bonjour Guillaume Prin. Bonjour. C'est votre compagnie. Oui. Et vous partagez la scène sur ce spectacle avec mademoiselle Lolita Frézard. Absolument. Ça se passe bien ? Ça se passe très bien, oui. D'après l'affiche, je devrais dire vous partagez pas la scène mais le canapé. On partage le canapé, oui, c'est ça. Alors, c'est un spectacle sur le désir. C'est un spectacle sur le désir des femmes. Oui. Je veux que vous me racontiez déjà pourquoi vous avez choisi ce sujet-là. Alors, Lolita Frézard et moi, on est amis depuis très longtemps. Et puis, Lolita a fait sa formation. Et puis, à un moment donné, il s'est posé la question de faire un spectacle ensemble. Mm-hmm. Et puis, on cherchait un texte. Et puis, il y a une journaliste belge journaliste et romancière qui s'appelle Elisa Brune, qui parlait à la RTS d'un livre qu'elle venait de sortir qui s'appelait Le Salon des Confidences. Et qui parlait de désir féminin, de toutes les difficultés qui tournent autour du désir féminin, du couple, du dialogue. Et puis assez rapidement, on s'en est parlé et on s'est dit que ça serait une super idée, que c'était un sujet qui était déjà assez proche de nous et qu'on pensait qu'il y avait quelque chose vraiment d'essentiel à faire autour de ce sujet-là. Donc c'est une adaptation du livre ou c'est inspiré du livre ? Alors ça a été un long chemin parce qu'au départ on s'est dit qu'on allait adapter le livre et juste ça, et puis c'était plus compliqué que ça parce que c'était une écriture assez journalistique et donc difficile à adapter à la scène. On est allé voir l'auteur en Belgique et on a discuté avec elle, elle était enchantée du sujet, d'une adaptation de son livre, et puis on lui a dit assez rapidement qu'on allait travailler ces textes et qu'on aurait besoin de pouvoir les utiliser comme une matière qu'on allait transformer. Mm-hmm. Et du coup, ça a donné l'impulsion de départ. À ça, s'est rajouté des interviews qu'on a faites avec des gens de tous les âges, de toutes les origines. On a fait des questionnaires, on a écrit des textes, on a cherché des chansons, on a travaillé avec une chorégraphe, donc on a réuni tout un matériau comme ça pour en faire un spectacle bienveillant et accessible à tous. Voilà. Parce qu'il y avait l'idée, évidemment, quand on parle de désir, de ne pas tout de suite tomber dans les idées déjà vues, graveleuses, sommaires, basiques. On voulait éviter toute vulgarité, une façon trop frontale d'aborder le sujet parce qu'on est un peu mal à l'aise. Alors on l'aborde de façon un peu vulgaire parce que ça va mieux passer. Non, on voulait vraiment faire quelque chose d'assez poétique et d'assez bienveillant pour parler du sujet d'une façon un peu différente, qui soit un peu loin de l'internet et de la pornographie, mais de parler, puis en plus de parler de désir, c'est-à-dire de parler, dans le désir, c'est les prémices de la sexualité, ça pose la question du plaisir aussi, mais c'est tout ce qu'il y a avant, c'est tout ce qui mène à ça en fait, tout ce qui mène à la sexualité, au désir, au plaisir. C'est forcément lié à la sexualité ? On pourrait parler de nourriture, on pourrait parler de... Alors oui, c'est quand même lié au désir charnel. Mm-hmm. On parle de désir charnel quand même de façon assez précise et du désir des femmes. Alors par extension, forcément ça parle aux hommes aussi, puisque c'est une chose qui se fait au minimum à deux. Donc forcément ça parle aux hommes aussi. Et c'est assez intéressant d'ailleurs de voir au niveau du public comment c'est plutôt des couples qui viennent pour écouter ce qu'on a à dire, quoi. Et on est hors des normes, c'est-à-dire on dit pas la sexualité c'est ça, le désir c'est ça, c'est plutôt une exploration de tout ce qui est possible et de dire qu'en fait, c'est ce qu'on s'est rendu compte aussi dans la recherche par rapport à ce spectacle, c'est qu'il n'y a pas une sexualité et il n'y a pas, ou dans les magazines où il y en a 4, parce qu'on répond triangle, rond ou carré et qu'on est dans telle catégorie, il y a autant de désir, de plaisir et de sexualité qu'il y a d'être vivant. Chaque fois, c'est une expérience singulière et c'est une recherche qui n'a pas de fin pour les curieux, quoi. Alors, comment ne pas se perdre en faisant un spectacle si le sujet est infini ? Alors, on n'a pas arrêté de réduire en fait le champ de vision pour préciser, parce que forcément, il y a des questions auxquelles on pouvait pas répondre à tout. Donc déjà, on s'est concentré sur le désir des femmes. Déjà, ça limitait un petit peu. Après, c'est vrai que c'est une vision quand même
assez hétérosexuel, puisque Lolita et moi, on est hétéros, donc ça peut par extension, et je pense que ça le fait, ça parle autant à tout le monde, parce que le désir est une chose universelle. Après, c'est vrai qu'il y a quelques petites questions un peu plus techniques qui sont effectivement un peu plus hétérosexuelles. Mais ouais, c'est comment dire, la question était de savoir comment ne pas se perdre quand ouais, on attend d'informations. On a réduit, quoi. On a réduit parce qu'il y avait toute l'histoire des relations aussi, comment est-ce que les relations de couple se forment. Il y a les libertins, il y a les polyamoureux, donc voilà, on a quand même réduit le champ de vision et ça nous laissait quand même un champ de manœuvre assez large parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Et puis après, c'est une exploration assez légère, assez poétique et voilà. Alors, comment se présente le spectacle finalement ? Est-ce qu'il y a un suivi ? Est-ce que ce sont des tableaux selon les sujets ? Alors, on a fait un fil rouge. Oui. C'est-à-dire qu'on part de la naissance du désir chez les jeunes. Quand on est jeune, quoi, les premiers sentiments, les premiers émois qu'on a pour quelqu'un d'autre. Donc il y a des petits témoignages de jeunes gens, il y a des petites interviews audio qui passent pendant le spectacle, de gens qui parlent de leur premier désir, de ce que c'est pour eux le désir. Et puis après, il y a la partie où on goûte au désir, avec de la danse, avec un petit texte plutôt assez drôle, parce que c'est deux personnages qui essayent, et puis c'est pas forcément évident. Et puis après, il y a ce qu'on a appelé la réminiscence, c'est-à-dire cette partie où le désir s'étiole et où il commence à disparaître et où les deux personnes commencent à se poser la question de comment est-ce qu'on continue quand ce désir commence un peu à disparaître et comment est-ce qu'on le renouvelle ou pas. Est-ce qu'on continue avec l'autre ou pas. Donc c'est le fil rouge en fait de la naissance à la peut-être mort, parce que c'est pas toujours une mort, hein, je pense que c'est quelque chose qui peut se renouveler. Donc, c'est très beau parce que je vous écoute et j'ai l'impression d'entrer comme ça dans une espèce de caverne d'Ali Baba du désir avec plein de patchwork de matériaux qui sont apportés. Comme le désir est une chose plurielle et riche, on a voulu en faire quelque chose aussi de riche dans le sens d'aborder plein de choses, c'est-à-dire de donner la parole à monsieur et madame tout le monde, de nous dire ce qu'on avait à dire dessus, et puis de donner la voix à des auteurs femmes sur la question du désir. Comme ça, ça permet aussi de faire écho à cette pluralité-là. Donc, et puis, comment parler du désir sans parler du corps ? L'histoire de la danse, on lui a donné une place importante, parce que le désir, c'est le corps, c'est comment on est attiré par l'autre, comment est-ce qu'on s'approche, comment est-ce qu'on s'apprivoise, comment est-ce que ça marche ou pas. Alors, le désir, c'est très personnel et puis c'est très intime. J'aimerais aussi parler du travail que ça vous a demandé à vous en tant que comédien. Alors déjà, la bonne chose, c'est que vous vous connaissiez bien, donc il n'y avait peut-être pas cette gêne qu'il aurait fallu encore plus travailler. Ça, c'est la grande force qu'on avait tous les deux, et on s'en est rendu compte pendant le travail, c'est que comme on est amis depuis très longtemps, effectivement, il n'y avait pas les histoires de gêne, il y avait une belle complicité qui s'est mise en place et qui permet de raconter l'histoire de façon très simple et très sincère, hein, on est très proche de nous. C'est un spectacle qui... quasi, pas littéralement, parce qu'on se met pas à poil, mais où on est assez nu, quoi, où on n'a pas voulu s'éloigner de nous trop. On a cherché cette sincérité et cette voix qui venait de nous, quoi. Et nous deux, d'ailleurs, on a beaucoup appris en faisant ce spectacle. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce spectacle ? On a commencé il y a 2 ans, au mois d'avril. Elisa Brune parlait à la RTS il y a pile 2 ans maintenant. Donc c'est une belle aventure. Donc ça vous a aussi, vous, enrichi et questionné à propos du désir ? Ça a changé votre perception ? Complètement, parce qu'on est allé à la rencontre des gens, déjà par les questionnaires. On avait fait un questionnaire sur Internet où les gens répondaient, parlaient de leur expérience. Et puis après, on a fait des soirées où on a rencontré des gens, où il y avait un petit confessionnal, où il y avait un petit micro, ils venaient se confesser et dire des petites choses sur leur désir, du matériau qu'on a réutilisé après dans le spectacle. On est allé voir un chercheur au HUG, donc à l'hôpital universitaire de Genève, qui a un petit peu cassé les mythes qu'on pouvait avoir par rapport à la sexualité, parce qu'on s'est retrouvé avec une matière gigantesque, et puis on savait pas finalement ce qui était vrai ou pas, où en était la recherche, et je peux vous dire qu'il y a encore plein de choses à trouver. Enfin, monsieur Bianchi de Micheli, qui est le monsieur qu'on a vu, nous a dit que la recherche en était quasi à ses prémices, qu'il y avait quelques petites choses qui étaient déjà mises sur la table, mais il disait
plus on cherche, plus ça ouvre des champs de possibles. Ouais. Et ça, c'est... Ouais. C'est fascinant de pratiquer votre métier comme vous l'avez fait sur ce spectacle, c'est-à-dire d'aller beaucoup plus loin que prendre un texte et puis l'amener sur une scène, mais de faire des recherches, d'interviewer des gens. C'est-à-dire qu'il y a soudain des questions qu'on peut se poser à titre personnel, et puis on se dit, on va transcender ça, on se dit, tiens, je suis peut-être pas tout seul à me poser ces questions. Et effectivement, on prend 2 ans de vie pour aller fouiller là-dedans, comme un chercheur irait fouiller dans les bouquins. Et c'est vrai que c'est passionnant. Ouais. Et après, l'histoire, après, c'est de le transcender, c'est-à-dire de ne pas en faire un spectacle éducatif, parce que c'est pas spécialement intéressant, mais de le transcender, de le rendre poétique et de le rendre beau, quoi. C'est-à-dire d'aller toucher les émotions des gens. Et ça, c'est encore un autre travail. Pour les gens qui viennent vous trouver après le spectacle, ils vous disent quoi ? S'ils osent en parler. C'est là que c'est très émouvant, je trouve, parce que on a eu des retours qui étaient vraiment très émouvants de gens qui étaient touchés aux larmes, qui nous remerciaient pour d'avoir mis des mots sur les choses, d'avoir permis d'ouvrir un dialogue. Et ça c'est le plus beau retour qu'on puisse avoir quand on fait un spectacle, parce que on n'a pas de formule magique quand on fait un spectacle. On peut se planter, ça peut ne pas marcher. Et puis soudain on rencontre le public et il y a un écho qui se fait. Et il y a une parole c'était aussi le but du spectacle, c'était de dire parlons-en pour les curieux. Et on n'est pas tous forcément, à tous les moments de notre vie, on a envie de parler de désir, mais les gens qui viennent, ils sont curieux de ça, et puis soudain, le dialogue s'installe. Et ça c'est pour nous une belle réussite, une belle récompense de la part du public. Je crois que vous avez dit beaucoup de belles choses, Guillaume Prin. Alors je crois que le reste va se découvrir sur scène. Ça s'appelle le Salon des Confidences, le désir des femmes. C'est à voir au Bilboquet jusqu'au 19 juin. Alors je vais donner les dates. Elles sont en quinconce par heure. Alors en fait, c'est tout simple. C'est à partir de demain, donc c'est 19h. Puis après, c'est un soir sur 2, 19-20h. Donc mercredi 19h, jeudi 20h, vendredi 19h, samedi 20h et dimanche 18h pour bien finir la semaine. Très bien. Voilà. Et puis, on peut réserver sur production-agp.ch ou .com, c'est égal. J'allais le dire, et probablement aussi prendre ses billets à la caisse du théâtre directement. On peut directement prendre ses billets à la caisse du théâtre. Voilà. Formidable. Eh bien, vous saluerez bien Lolita Frézard pour nous. Oui. Et puis, j'espère que les Fribourgeoises et Fribourgeois seront nombreux à aller voir ce spectacle sur le désir des femmes, le Salon des Confidences au Bilboquet, jusqu'au dimanche 19 juin. Avec nous, c'était le comédien fribourgeois Guillaume Prin. Merci Guillaume. Merci. À bientôt. Belle journée. Radio FR.